Allez, chers amis, vous voyez, là, nous sommes dans un studio et pas n'importe quel studio. Vous me voyez avec une guitare. Non, c'est pas une guitare sèche. Hein. Vous savez hein, que moi, je ne m'y connais pas trop. Mais là, nous sommes dans un studio béni. Un Amen. studio où il y a la présence de Dieu. Amen. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à notre papa, que vous connaissez tous. Ça, je vous assure, ce n'était pas du tout prévu. Là, c'est une émission complètement improvisée. Donc, vous allez nous excuser si ça va dans tous les sens. On va aborder plusieurs sujets. Ça va aller vite. Là, la surprise, roulement de tambour. Nous sommes avec papa Johnny Ga. Je marche avec Jésus. Il tient ma main. Yes. Je marche avec mon roi. Je sais qu'il me comprend. Yes. Je marche avec Jésus. Il tient ma main. Je marche avec Jésus. Je sais qu'il me comprend. Il m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. C'est pourquoi je l'aime. Il est toujours mon ami. Amen. Shalom, shalom, shalom. Et ce matin, toujours content, joyeux, toujours. avec la voix qui est un peu fatiguée. Nous allons glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et il règne de génération en génération. Et il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Celui qui était et qui vient. Alléluia. Il est le bien-aimé de Dieu. Alléluia. L'éternel des armées, admirable conseiller. Alléluia. Notre libérateur, notre délivrance. Celui qui la vie a vu le Père. Yes. Il est le Dieu fidèle et vrai. Yes. Toute autorité lui a été donnée. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Yes. Il est le lion de la tribu de Juda. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yes. Il s'appelle Elohim, El Shaddai. Celui qui renverse le roi puissant. Yes. Jéhovah Jireh, Amen. Jéhovah Rapha, Amen. Jéhovah Nissi, Amen. Jéhovah Shalom. Amen. Que toute langue confessera qu'il est Dieu. Et il arrive. Jésus. Wow. Mon Jésus. Il est fidèle. Amen. Oui, nous sommes dans le studio qui s'appelle La Joie Parfaite. La joie parfaite. Nous sommes dans le studio de Papa John Miga. Enfin, le studio de Jésus confié à Papa John Miga. Content, joyeux. Ici, Oui. si tu n'es pas encore un chrétien, tu ne viens pas ici. Ah, c'est clair. Non, Parce que tu n'as pas besoin de ton c'est un argent. studio complètement consacré. Réservé à part. Amen. Pour les hommes, ouais. Ouais. Là, il n'y a pas les chantres yo-yo qui viennent par ici. Non, tu sais, il y a deux choses. Oui. Il y a des artistes gospel Oui. et puis il y a des chantes mis à part. Mis à part. C'est les chantes mis à part qui viennent ici. Yes. Vous voyez, non? Yes. Mais les artistes gospel yo-yo, ils ne viennent pas ici. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Bah justement, pendant qu'on est là, on vous a rendu une visite de courtoisie. On n'a pas prévu enregistrer quoi que ce soit. Oui. Mais comme nous, là, on se déplace souvent avec caméra, là, vous savez où. Donc, on a dit, pourquoi ne pas improviser quelque chose rapidement? Alors, papa, vous voulez d'aborder quelque chose qui est sensible. Souvent, là, les gens vous critiquent, on dit, papa attaque trop les chants, pourquoi papa dit ceci, pourquoi papa dit cela. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire comme les autres, prendre votre don, le don que Dieu vous a donné là, et aussi gagner des millions, conduire de belles voitures. On aimerait quand même voir papa au bord d'une Bugatti, d'un Lamborghini, ou bien papa dans son château, parce qu'il le mérite. Mais pourquoi vous ne voulez pas utiliser la chanson, c'est-à-dire le don que Dieu vous a donné là, pour gagner des milliards aussi? Quand on vous invite, on invite papa John Migan sur un concert, papa John Migan dit, mon cachet c'est 10 millions, mon cachet c'est 50 millions, pourquoi pas? Vous savez, mon fils, que Dieu te bénisse. Jésus n'est pas venu mourir pour nous, ce que se dit les enfants de Dieu aujourd'hui, Oui. pour qu'on puisse gagner des CFA ou des dollars. Non, nous étions autrefois perdus, Oui. noyés dans le péché. Jésus ne m'a rien demandé avant d'aller à la croix. Oui.
Mais Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie. Il était sur le chemin de pérition. Et Jésus m'a fait grâce. Oui. Il m'a sauvé. Il m'a donné la vie, la paix, le repos. Maintenant, je dois le servir. C'est pour cela qu'il a dit quelque chose dans Luc que je veux que nous lisons. Ah oui, un papa ne parle pas sans toucher sa Bible. Hein. Oui. Même dans une discussion simple, là, papa ouvre la Bible, il lit la parole de Dieu. Il m'a fait... Non, tu sais, Jésus a fait quelque chose qui est bon. Oui. Je n'ai jamais mis pied à l'école. Oui, voilà. Vous voyez, non, je n'ai jamais mis pied à l'école. Mais par son amour, au moins, tu peux parler faux français. Mais Dieu m'a accordé sa grâce pour pouvoir lire la Bible. Pouvoir lire au moins la Bible et comprendre ce qu'il veut de moi. Parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit et vie. Voici ce qu'il nous dit. Autrefois, John Miguel Yo-Yo jouait dans les cabarets depuis 1968. J'aurais appris que vous avez joué même avec des groupes mythiques comme c'est El Rego. El Rego ici au Bénin. Mais j'ai joué avec plusieurs grandes vedettes. Ah oui, ah oui. Alléluia. Donc, dans Luc chapitre 1, à partir de 73, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis Satan, de le servir sans crainte, servir Dieu sans crainte. Vous voyez, non? Lorsque nous sommes délivrés de nos ennemis, l'ennemi c'est le diable. C'est vrai. Lorsque nous sommes délivrés du diable, on doit servir Dieu maintenant sans crainte, dans la vérité. Dans la vérité. Donc, tu viens de parler pourquoi John Migan ne cherche pas à gagner beaucoup d'argent comme les autres, profiter de la musique pour s'enrichir. Et je t'ai dit que Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour nous, pour que nous qui disent enfants de Dieu puissent gagner des dollars et CFA. Vous voyez, il a tant aimé le monde, il est venu nous sauver pour que nous aussi, on puisse aller sauver. De le servir. Le but pour lequel Jésus nous a créés est que nous sommes sauvés, nous aussi, on puisse aller sauver. Donc, vous préférez alors utiliser ce don-là, ce talent que Dieu vous a donné pour l'évangélisation. Rien que pour ça. C'est ça. C'est ça. À quoi sert-il un homme de gagner tous ces milliards, le mensonge, l'argent à gauche et perdre son âme? Mais papa, là, je vous comprends. Je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire. Oui. Mais quand on voit aujourd'hui les jeunes artistes gospel, ils disent souvent que pour pouvoir se faire former dans la musique, qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils voudraient quand même profiter de leur talent, de leur don, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, garder leur petite famille et tout, et que normalement, quand on les appelle, on doit les payer et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils n'ont rien compris. Si c'est comme ça, ils n'ont qu'à aller former l'orchestre. Oui. Ils deviennent des musiciens, les artistes gospel. C'est pour cela que ces artistes gospel aujourd'hui, lorsqu'on les appelle de venir donner la joie au peuple de Dieu qui demande des cachets, les grands cachets, tout ça là, ils peuvent dire seulement payer nos transports. S'ils sont nombreux, on paye les transports. Même s'ils se trouvent à New York, on paye les transports. Ils viennent. Ils ne demandent pas de cachet. Est-ce que moi, je n'aime pas l'argent? Si quelqu'un peut aimer l'argent plus que moi avant, je ne vois pas. Je jouais dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. J'accompagne les artistes. Je suis un percussionniste. Je joue la batterie. Vous voyez, non? Mais si on nous invite avec mon orchestre, si les gens ne respectent pas notre cachet, ne payent pas notre cachet, ça c'est la guerre mondiale. Mais lorsque Jésus-Christ m'a sauvé, tout a changé. Est-ce qu'il a payé quelque chose? Moi qui étais dans la drogue, l'alcool, l'adultère, masturbation, tout ça de péchés, l'alcool, pourri. Jésus ne m'a rien demandé. Il m'a tant aimé, il est allé à la croix pour me sauver. Et lorsque je suis sauvé maintenant, je dois rendre des témoignages, chanter pour lui, pour sauver des âmes. Et si c'est comme ça, je suis content. C'est pour cela, si tout le monde m'appelle, John, viens, combien ton cachet? C'est combien? Je dis, je n'ai pas de cachet. Moi, je viens.
faire l'œuvre de mon Père et si j'ai fini, si Dieu a mis vous-même quelque chose dans votre cœur, faites-le. C'est ça. Sinon, je ne demande rien. Voilà. Donc, Oui. je ne suis pas un artiste gospel. Les artistes gospel, tu les appelles, ils fonctionnent comme John Migan autrefois, avec l'orchestre. Moi, j'ai joué avec le père de Seka Monique, Seka Tanas. Vous connaissez bien Monique Seka, Oui, oui, bien son sûr. père. Donc, j'ai commencé la musique depuis 1968. Et c'est en 1984 que j'ai rencontré le Seigneur. Aucun musicien peut me parler de quoi que ce soit. En Jésus, là. Oubliez les cachets, les chantes. Hein, si vous êtes réellement chante mis à part, ne parle plus de cachets. Mais- Laissez Dieu gérer. Mais- Maintenant, oui. pour aller au studio, Oui, sortir voilà. des choses là. Oui. Qui t'a demandé d'aller au studio? On t'a forcé d'aller au studio pour fatiguer les gens. Moi, lorsque je me suis donné à Jésus, Oui. avant de sortir, 1991, mon premier cassette, j'ai répété à la maison. Oui. Je n'ai même pas un manteau qui est bon. J'ai un petit manteau, vieux manteau. C'est tellement vieux. Avant de fonctionner, il faut frapper la tête du manteau, avant que ça puisse résister les chansons. Oui. Et je mettais des chansons, je ne sais pas où je vais gagner l'argent pour aller au studio. Oui. Mais quand même, la parole de Dieu que j'écoutais, la parole, j'écoutais et puis je prends les paroles pour glorifier Dieu et composer. Je ne sais pas qu'un jour je peux aller au studio, mais je priais. Et il y a un frère dans l'église, s'il vient le dimanche, il écoute les chansons, les très bonnes chansons composées. Après, il demande, qui a composé ça? Et puis, on lui dit que c'est John Migan. John Migan. Un jour, un dimanche, il est venu me voir. Il dit, John, le Seigneur a mis dans mon cœur pour t'aider, pour que tu puisses rentrer au studio. Il dit, ah bon? Il m'a versé 2 200 000. Wow. Et je suis allé déposer ça au studio GBZ Abidjan. Hein? C'est même époque que Alpha Blondy a été de sortir son premier cassette aussi, Brigadier Sabari. Oui. On était dans le même studio. Hein? Abidjan, GBZ. Oui. Vous voyez? Et j'ai sorti le premier cassette. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et puis j'ai enchaîné avec je louais Dieu toujours. Oui. Oh. Je louais Ah Dieu. oui, oui. Enchaîné avec je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Oh, Dieu est bon. Et les cassettes sont sorties. Oui. Je n'ai pas demandé l'argent, c'est dans la prière. Dieu m'a localisé. Il a envoyé son fils pour financer. Hein? Donc papa, si je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire, en tant que chantre de l'Éternel mis à part, on n'a pas besoin forcément de cacher. On n'a pas besoin forcément de lutter pour aller chercher de l'argent, pour aller enregistrer. C'est de vivre, comme vous l'avez l'habitude de le dire, avec l'économie du ciel. C'est ça. Ciel. Jusqu'à aujourd'hui, je vis selon l'économie du ciel. Là. Souvent même, je ne connais pas les jours, la date, mois. Je vis seulement pour le Seigneur. Mais papa, c'est pas, vous savez quand même que ce n'est pas facile pour la nouvelle génération de comprendre ce mystère. Parce que c'est quand même un mystère. Hein? Ce n'est pas facile pour eux de comprendre que il faut, quand on est chantre, c'est un peu comme si c'est un appel. Et il faut se mettre dans la mission comme si, comme les pasteurs. C'est un peu ça. Hein? Vous savez, c'est ça. Hein? Les pasteurs doivent réellement enseigner nos chantres. C'est manque d'enseignement qui les fait ça. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'école. Mais lorsque j'étais réellement fatigué, chargé dans le péché, moi-même, je veux me sauver moi-même. Chaque 1er janvier, je disais, c'est le dernier whisky que je vais boire. Lorsque j'étais en compagnie. C'est la dernière cigarette. Dernière femme prostituée que je vais coucher avec. Dernière masturbation. Dernière drogue. Dernière. Mais on n'arrive même pas 10 janvier, mes bien-aimés, je devais encore pire. Qui pouvait me sauver? Donc, ils ont besoin d'enseignement. Donc, j'étais noyé dans le péché, fatigué. Et Dieu m'a fait grâce pour que je puisse le rencontrer en 1984. Lorsqu'il a accepté Jésus, j'avais soif de sa parole. J'avais soif.
Je ne suis pas comme les musiciens où lorsqu'ils finissent de chanter, je finis. S'il y a la parole seulement, tu les vois dehors. Ou bien commencer pas à dormir. Ou bien on dit que c'est maintenant, il s'en va chercher quelque chose à manger. Non, je suis là. Malgré que je ne suis pas allé à l'école, mon cœur a soif de la parole de a Dieu. soif. Écoute la parole. Et je prends ces messages pour composer. Mais je ne sais pas quand je peux rentrer au studio. Hein? Vous voyez, lorsqu'on enseigne les chantes, saigner aussi le peuple, la crainte de Dieu, la sainteté, dépouillement, séparation avec le monde, on devient bon chrétien. Hein? Moi, j'ai cherché à glorifier Dieu à travers des chansons et j'ai prié. Je ne suis pas allé derrière quelqu'un. Je n'ai pas demandé l'argent à quelqu'un. C'est le frère même, que Dieu le bénisse. Il s'appelle Daniel Bakassa. Okay. Il est venu, il dit, John, Dieu m'a mis dans mon cœur, voilà. C'est là qu'on a sorti notre première cassette. Et tant que chante dans l'église, on n'a pas de salaire. Mais je bénis Dieu pour le pasteur, l'église où je suis allé le premier jour, où j'ai donné ma vie à Jésus. Oui. Quelques mois après, le pasteur m'a appelé, il dit, John, tu fais quoi? J'ai dit, je joue dans boîte de nuit. Il dit, ah bon, non, là, c'est pas bon. Tu dois abandonner. Hein? Oui. Où tu joues là. Ok, dans boîte de nuit, j'ai joué, on me payait chaque jour en 7 ans. Depuis 1980, 82, 83, Oui. tout ça là. On me payait 18 500 chaque nuit. Chaque nuit. Oui, fois 3 mois. Mais là, ça dépasse le salaire d'un fonctionnaire moyen. Et moi-même, j'avais un maquis. Ah oui? Restaurant où les gens viennent manger. Ailleurs, le poumon. Hein? En plein air. Wow. Lorsque les prostituées finissent dans les boîtes de nuit, c'est là ils viennent manger. Ils viennent. Il y a mes amis, tout le monde vient manger là-bas. C'est John. Et il était yo-yo. Je croyais que j'étais en train de mener une vie. Donc c'est la mort. Mais papa, vous venez de dire quelque chose de très intéressant là. Et ça me pousse comme c'est une causerie, j'avais prévenu hein, que ça irait dans tous les sens. Papa, est-ce que selon vous, aujourd'hui, un jeune qui dit qu'il a l'appel d'être chantre de l'Éternel, mis à part, vous pensez qu'un jeune aujourd'hui peut être uniquement chantre et ne pas faire autre travail en plus de ça et se consacrer uniquement à ça, surtout que vous savez très bien que les chantres ne sont pas payés à l'église. Voilà. Comment ils vont pouvoir s'en sortir? Vous savez, je parle aux pasteurs d'abord. Ok. Les pasteurs, que Dieu les a appelés pour avoir une église, hein? Ils sont consacrés. Ils doivent chercher les musiciens consacrés aussi pour l'œuvre de la musique à l'église. Ils sont là, les musiciens sont entretenus comme les pasteurs. Ah bon? Oui, c'est là que m'en sauvé. Donc ça veut dire que normalement, exactement comme les pasteurs, les évangélistes et autres, les chants aussi doivent bénéficier, doivent être entretenus par l'église. Oui, regardez dans la Bible, les Lévites, ils ne font rien que de servir Dieu, de louer Dieu. C'est tout. Mais aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui disent que non, il ne peut pas donner de l'argent à un chantre. Non, tu vois, tout ça là, c'est mélangé. Le pasteur doit savoir, s'il est un pasteur sérieux, il doit avoir les chantres consacrés. C'est pas aller prendre les enfants, les jeunes, tout ça là, tu ne connais pas leur vie. Ce que nous faisons pour Dieu, la sainteté de Dieu n'est pas changée. Il sera toujours saint. Tout ce que nous devons offrir à Dieu doit être saint. Je prends des musiciens qui sont consacrés et je les traite comme mes pasteurs. Si nous, les pasteurs, on mange, aussi ils mangent. Sinon, l'argent, ils ont l'argent. Mais ils sont en plein temps avec nous. C'est ce que le pasteur fait avec moi. Super. Le pasteur John Robert, l'église Œuvre et Mission, que Dieu te bénisse. Amen. S'il nous regarde, que le Seigneur le bénisse. Il m'a dit, non, John, tu ne peux plus jouer dans boîte de nuit. Si Jésus vient, s'il te trouve dans boîte de nuit. Ah, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Hein? Et l'église, lorsque j'ai commencé à jouer dans l'église, c'est sans salaire, on ne nous paye pas.
Mais l'église a posé une action qui est très bien. Il payait ma maison, il payait la lumière et de l'eau. Mais le reste, Dieu même prend soin. Si tu as 200 francs, 500 francs. Moi qui étais habitué, je connais l'argent. Ah oui. J'aime dépenser comme ça là. Mais j'étais réellement fatigué. Même si on ne me donne pas 5 francs là, j'ai dit ça vaut mieux que je meurs entre la main de Jésus. Ah oui. J'étais réellement. Jésus a raison de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et chargés, je vous donnerai le repos. J'avais besoin de repos. Vraiment. J'étais champion dans tous les péchés. Et Dieu a utilisé le pasteur. Oui. Donc toi, chantre. Avant de devenir chantre, il faut traverser les épreuves. Si Dieu nous appelle là, on ne se lève pas. Il dit, avant de devenir chantre, on devient chrétien. Ah bon? Petit Christ. Ah oui. Oui, il faut devenir petit Christ. Il faut que ta vie soit... ta vie change d'abord. Tu dois changer ta foi. On doit sentir ça sur toi. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu abandonnes tout. Comme une chanson que j'avais composée. Si le Fils t'a franchi, tu seras libéré de tout pouvoir du péché. Si l'agneau t'a franchi, tu seras libéré de tout pouvoir du péché. Oh, tu seras un nouveau Johnny. Un nouveau Shadrach, hein? Tu seras une nouvelle Rosaline. Ah oui, hein? Tu seras un nouveau Robert. Ah oui. Tu seras une nouvelle créature. Ah oui. Oh, quelle joie quand on laisse Jésus régner sur sa vie. Ah oui. Tu seras un nouveau Mohamed. Ah oui, hein? Tu seras une nouvelle Chirac. Chirac, voilà. Tu seras un nouveau Steve. Voilà. Tu seras une nouvelle créature. Oh, quelle joie quand on laisse Jésus régner sur sa vie. Tout ça là, j'ai les clés USB de toutes mes chansons. En tout cas, bientôt, hein, on va faire le répertoire complet de Papa John Minga en vidéo. On va renouveler tout ça. Hein, on va bientôt, hein, soyez connectés, vous aurez l'information. Lorsque Jésus nous appelle, on laisse Jésus, comme il a fait avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont quittés en Égypte, ils sont traversés le désert. Tu acceptes Jésus. Il ne faut pas accepter Jésus maintenant. Tu dis, ouais, je suis un homme de Dieu. Non, 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 tu dois traverser le désert. Dieu va enlever les pourritures, les mauvais comportements, tout ça, nettoyer complètement. Moi, lorsque il m'a sauvé, je n'ai pas pris 1 an, 2 ans pour sortir des cassettes. Non, j'ai fait des années. Il m'a enlevé la cupidité, l'alcool, la drogue, convoitise, les mauvaises choses. Et il dit maintenant, comme sa parole dit dans Psaume 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ah oui. Il a semé la crainte dans mon cœur. Yes. Et puis je continue. Donc, on ne t'a pas forcé d'aller au studio. On ne t'a pas forcé d'être chant de l'Éternel. Si tu veux être artiste gospel, il faut savoir que tu n'adores pas Dieu. Mets tes rouges aux lèvres. Les mèches. Les faux mèches rouges, marron, vert. Mets tes faux cils. Et tu fais tes yeux comme des sorciers. Tu dis que tu es artiste gospel. Non! Il faut être chant de l'Éternel. Moi, je suis bien placé pour exhorter mes frères et mes sœurs. Parce que j'ai commencé la musique païenne. Je n'ai pas suivi mes parents pour aller à l'église et grandir dans l'église pour dire je suis chanteur. Non, j'étais sauvé après. On est en train d'aller doucement vers la fin parce qu'il y a un autre programme tout à l'heure ici dans le studio. Papa, pour finir rapidement cette... Alléluia, alléluia, everywhere go. Alléluia, alléluia. Mon bien-aimé est rentré dans le studio. Ouais, c'est l'évangéliste Clément Dupont-Digny. C'est l'évangéliste que je suis. Ouais, il a la parole, il a la chose. Alors, nous sommes bénis, hein. Nous, on est 3 fois bénis parce qu'on est là hein, en train de faire une émission improvisée et là, l'homme de Dieu, un autre homme de Dieu, on est rentré dans le studio. Madame, monsieur, je vous présente l'évangéliste Sakonou, apôtre Paul. Il est beau pasteur. Vous le voyez tout petit, mais il est grave. Alléluia. On va arrêter. Oui, on va arrêter, mais papa, une dernière chose. Oui. On va conclure. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les chantres doivent être pris en charge par les églises. C'est bien ça, hein? Maintenant, papa, pour finir, chantre qui veut se mettre au service de l'Éternel, il doit être vraiment pris en charge par l'église. Et il ne doit plus jouer ailleurs, il ne doit plus demander de cachet. Maintenant,
qu'est-ce que vous pensez des églises ou bien des pasteurs qui louent les chants pour venir jouer ou bien qui louent les musiciens et souvent, dans un dimanche, il y a des bassistes, des pianistes, des batteurs qui jouent dans 5 églises un dimanche parce qu'ils doivent aller chercher de l'argent un peu partout. Ils finissent juste la louange, ils courent pour aller dans une autre église. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute aux pasteurs qui font ça et qui sèment dans le cœur de ces jeunes musiciens et autres là, l'amour de l'argent? Ok, ce que moi je peux dire, moi j'ai parlé de la Bible. Oui. Les Lévites, Oui. hein, ils sont en plein temps, toujours en plein temps pour le Seigneur. Ils ne bougent pas, ils sont là. Oui. Vous voyez, un pasteur qui veut avoir une église bien posée, Oui. s'il lit sa Bible, comme la Bible dit dans Lévitique 10, 3, lorsque Dieu a tué les enfants d'Aaron, Moïse est en train de dire à Aaron, il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Okay. Qui sont ceux qui s'approchent de Dieu? C'est nous. Oui. Les chantres, les pasteurs, les diacres sur le autel, sur le pupitre. Donc si tu es un pasteur, tu sais que Dieu que tu sais, il est sec. Tu dois organiser que tous ceux qui montent. Dieu m'a fait grâce que l'église où je suis allé donner ma vie à Jésus, le pasteur m'a posé la question. Tu fais quoi? J'ai dit, je joue dans boîte. Il dit, non, 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 c'est pas maintenant. Il a organisé avec ses pasteurs. Oui. Pour le groupe musical, il veut un groupe musical en plein temps, comme dans la Bible. Super. Donc, on est en plein temps. Et il nous traitait même chose comme les pasteurs. Ça fait que j'ai duré là-bas, j'ai fait presque 12 ans avant que Dieu m'a dit de retourner chez moi. En plein temps, là, tu suis les pasteurs, les gens qui sont avec vous. Oui. Ils sont un pasteur qui les enseigne. Il ne faut pas que les pasteurs vont prier, gêner pour chercher la gloire de Dieu dans l'église. Mais les chants qui ne sont pas en plein temps, on ne sait même pas où ils dorment, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils viennent, ils mélangent tout, et le culte est lourd. Vraiment. Non, s'ils sont en plein temps, c'est bon. Maintenant, moi, je t'ai dit qu'on ne me paye pas. Oui. Je n'ai pas dit de payer le chantre. Un chantre qui est en train de demander salaire, il n'a rien compris. Jésus lui a demandé quoi avant d'aller sur la croix. Mais l'église est là, tout le monde en plein temps. Moi, si j'ai une église normale, mes musiciens seront en plein temps. S'ils mangent, ils vont manger. Tout le monde. Et puis on va servir Dieu dans la sainteté. Amen, amen, amen. La Bible dit. Vraiment, tellement c'est intéressant. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur ces causeries-là dans une nouvelle émission. Alors les amis, nous non, j'ai venu dire que mon pasteur est venu, oui? il a écouté, lui il va développer ça. Alors nous sommes... il va développer ça après. Ah oui, pour aider le pasteur. Amen, amen. Oui. Alors là, nous sommes à la fin de cette émission carrément improvisée et nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Papa John Menga et aussi de l'évangéliste Pipo Digny Clément qui nous a rejoint entre-temps. Nous remercions vraiment le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait d'animer rapidement cette émission improvisée. Donc, et là, on finit avec ça. Pierre 2, oui. À partir du verset 9, oui. Qui nous dit, oui. Vous au contraire, vous êtes une race élue, il parle au chantre, oui. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par qui Jésus-Christ, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Le pasteur, c'est que nous va développer ça. Amen. À la prochaine. Amen. Amen. Bye bye. Ah oui, bye bye. Alors nous sommes à la fin. Nous disons à la prochaine. À très bientôt. Shalom. Au revoir.